Psaume 3. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Commentaire spirituel, verset par verset. Versets 1 à 2. L'épreuve et l'opposition. David reconnaît la gravité de sa situation. Ses ennemis sont nombreux, et certains déclarent que Dieu l'a abandonné. Le croyant peut être attaqué même après avoir reçu des promesses de Dieu. Verset 3. Dieu, le refuge du croyant David, oppose la vérité divine aux paroles humaines. Bouclier, protection, gloire, valeur restaurée. Celui qui relève la tête, espoir renouvelé. Dieu restaure ce que l'adversité veut abaisser. Verset 4. La puissance de la prière. David crie à Dieu et Dieu répond. La réponse divine ne dépend pas du lieu, mais de la relation. Verset 5. Le repos au milieu du danger. Malgré la menace, David dort en paix. La paix de Dieu est un miracle intérieur, indépendant des circonstances extérieures. Verset 6. La victoire sur la peur. La confiance en Dieu enlève la crainte, même face à une multitude. Quand Dieu est avec toi, le nombre de l'ennemi n'a plus d'importance. Verset 7. L'intervention divine. David appelle Dieu à agir. Il ne cherche pas vengeance personnelle, mais justice divine. La victoire appartient à Dieu, pas à la colère humaine. Verset 8. La conclusion de foi. David proclame que le salut vient uniquement de Dieu et étend la bénédiction au peuple. La vraie foi finit toujours par bénir les autres. Message central du psaume 3. Même quand les hommes te rejettent, Dieu reste ton bouclier, ton repos et ton salut. Éternel mon Dieu, devant toi je viens tel que je suis, avec mes combats, mes peurs et mes larmes. Seigneur, tu vois ceux qui se lèvent contre moi, tu entends les voix qui disent que je suis abandonné. Mais moi, je choisis de me confier en toi. Car tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et celui qui relève ma tête quand elle est courbée par la honte et la fatigue. Quand je crie à toi, Seigneur, tu m'écoutes depuis ta montagne sainte. Tu ne détournes pas ton regard de moi, tu réponds avec fidélité et puissance. Je me couche et je m'endors en paix, car tu es mon soutien. Je me réveille avec confiance, car ma vie est entre tes mains. Je ne crains ni le nombre, ni la force de l'ennemi, car ta présence est plus grande que toute menace. Lève-toi, Éternel, et sauve-moi. Interviens dans ma situation, renverse ce qui se dresse contre ta volonté, et établis ta justice. Je proclame aujourd'hui que le salut vient de toi seul, et que ta bénédiction repose sur ton peuple. À toi soit de la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son ointe? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui.
Les messages des 7 lettres aux églises. Les messages adressés aux 7 églises dans l'Apocalypse présentent une portée multiple et profonde. Premièrement, ils constituent un message adressé à des chrétiens locaux bien déterminés, vivant dans des contextes précis et confrontés à des réalités spirituelles concrètes. Deuxièmement, ils sont des messages d'avertissement destinés aux églises de tous les temps. Ils servent à mettre en lumière le véritable état spirituel des communautés chrétiennes devant Dieu, révélant leurs forces, leurs faiblesses et leurs manquements. Troisièmement, ils contiennent un message personnel, exhortant chaque croyant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, tout en rappelant les promesses faites à celui qui vaincra. Quatrièmement, ces lettres ont également une dimension prophétique. Elles décrivent, sous un double aspect, les différentes phases de l'histoire spirituelle de l'Église à travers les âges. Le schéma des lettres aux 7 églises. Les lettres aux 7 églises suivent un schéma précis et constant. 1. Une salutation adressée à l'ange de l'Église 2. Une référence à Christ, le chef et le Seigneur de l'Église 3. Une recommandation, je connais ta conduite. 4. Un reproche à l'exception des églises de Smyrne et de Philadelphie. 5. Un ordre de se repentir. 6. Un appel à l'écoute, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7. Une promesse suivie d'une récompense accordée aux vainqueurs. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Commentaire spirituel du psaume 1er. Verset 1. Le bonheur biblique commence par des choix. Marcher, s'arrêter, s'asseoir montrent une progression dangereuse vers le péché. Ce que tu écoutes, fréquentes et acceptes façonne ta destinée. Verset 2. Le juste ne se contente pas d'éviter le mal, il aime la parole de Dieu. Méditer jour et nuit, c'est laisser la parole transformer la pensée et le cœur. Verset 3. L'image de l'arbre montre la stabilité, la fécondité et la persévérance. Celui qui s'enracine dans Dieu porte du fruit, même quand les saisons changent. Verset 4. Le méchant est instable, sans racine, sans poids spirituel. Une vie sans Dieu peut paraître forte, mais elle est facilement emportée. Verset 5. Le jugement révèle la vérité des chemins empruntés. Sans repentance, nul ne peut tenir devant Dieu. Verset 6. Dieu connaît la voie des justes. Il la surveille, la protège, la bénit. 2 chemins existent, l'un mène à la vie, l'autre à la perdition. Message central du psaume. 1. Le vrai bonheur ne dépend ni des richesses, ni des circonstances, mais d'une vie enracinée dans la parole. Psaume 23. Méditation et prière. Seigneur, tu es mon berger. Je me dépose en toi. Je renonce à la peur du manque, car ma vie est entre tes mains. Tu me conduis vers le repos quand mon cœur est agité. Tu m'emmènes vers des eaux paisibles lorsque mes pensées sont troublées. Tu restaures mon âme fatiguée. Tu relèves ce qui est brisé en moi. Quand je m'égare, tu me ramènes sur le bon chemin, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ton nom, de ta fidélité et de ton amour. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre, je choisis de ne pas craindre. Tu es là. Ta présence m'enveloppe, ta parole me corrige, ta protection me rassure. Tu dresses une table pour moi, même en présence de mes combats. Tu me rappelles que je ne suis pas vaincu, mais honoré par toi. Tu oins ma tête d'huile, tu renouvelles ma force, et ma coupe déborde de reconnaissance. Seigneur, que ta bonté me poursuive, que ta grâce m'accompagne, aujourd'hui, demain, et chaque jour de ma vie. Je veux demeurer près de toi, habiter dans ta présence, marcher dans ta paix, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Commentaire spirituel. Verset 1. La relation. L'Éternel est mon berger. David affirme une relation personnelle avec Dieu. Le berger nourrit, protège et guide. Message clé, quand Dieu est ton berger, le manque n'est plus ta réalité. Versets 2 à 3, le repos et la restauration. Dieu donne le repos, la paix et la guérison intérieure. Il ne force jamais, il conduit avec douceur. Dieu restaure l'âme fatiguée. Il remet l'homme sur le bon chemin. Verset 4, la présence dans l'épreuve. La foi ne nie pas la vallée, mais elle annule la peur. Même dans l'obscurité, la présence de Dieu suffit. La houlette corrige. Le bâton protège, verset 5, l'honneur et l'abondance. Dieu bénit ouvertement, même devant les adversaires. Ce que Dieu donne ne dépend pas de l'opposition. L'huile, faveur divine. La coupe débordante, abondance. Verset 6, l'assurance éternelle. La bénédiction de Dieu n'est pas passagère, elle accompagne toute la vie. La grâce suit le croyant. La maison de Dieu devient une destination éternelle. Message central du psaume 23. Quand Dieu est ton berger, tu es guidé, tu es protégé, tu es restauré, tu es honoré, tu es assuré pour l'éternité. La prédication chrétienne est la proclamation de la grâce de Dieu répondant aux besoins humains. Bienvenue à notre formation sur la prédication chrétienne. Comprendre la nature de la prédication chrétienne. Reconnaître l'importance de la réponse d'obéissance des auditeurs. Apprendre à motiver et inspirer les auditeurs à travers la prédication. Saisir comment rendre la révélation divine accessible et pertinente. Examinons comment la grâce de Dieu est proclamée. La proclamation de la grâce de Dieu est essentielle dans la prédication. Comment le faire? Mettez en avant l'amour de Dieu et son appel. Action. Encouragez les auditeurs à accepter cette grâce. La prédication doit se réaliser sous l'autorité de Dieu. Comment le faire? Appuyez-vous sur les Écritures pour soutenir vos messages. Action. Soyez ferme dans la vérité et l'intégrité de votre message. Il est crucial de distinguer entre une exhortation personnelle et la prédication. Comment le faire? Focalisez-vous sur l'Évangile au lieu de conseils personnels. Action. Ayez une approche centrée sur Christ. Présenter la parole incarnée est une responsabilité clé. Comment le faire? Utilisez des exemples de la vie de Jésus. Action. Faites participer les auditeurs à la vérité de l'Évangile. Voyons quelques scénarios illustrant l'application de la prédication. Un sermon abordant les luttes spirituelles contemporaines peut toucher des cœurs afflammés. Pause et réflexion. En quoi ce message touche-t-il vos défis? Votre action devrait être: prendre une décision de foi immédiate. Témoigner d'une transformation personnelle suite à une prédication peut encourager d'autres. Pause et analyse. Reconnaissez le pouvoir de la parole de Dieu dans la vie des gens. Si l'effet est positif, racontez votre expérience pour convaincre d'autres. La prédication est essentielle pour répondre aux besoins spirituels. Elle doit inspirer une réponse d'obéissance. La prédication doit être fondée sur la Bible et accessible. L'objectif ultime est de conduire les gens à croire en Jésus-Christ. Engagez-vous à partager.
La grâce de Dieu avec les autres. Prêchons l'Évangile ensemble. Merci d'avoir participé à notre formation sur la prédication chrétienne.